Récemment, toutes les personnes qui ont fait les démarches pour la France n'ont pas compris, ils ont réussi leur visa avec facilité. Il y a même un ami qui n'avait pas tous les documents qu'il lui faut. Mais il avait quand même déposé faute du temps. Mais heureusement, il avait réussi le visa. Actuellement, il est en France. Vous savez pourquoi? Je vais te dire tout dans cette vidéo d'aujourd'hui. Et rassure-toi, à la fin de cette vidéo, tu seras parmi les personnes qui sauront quoi faire quand l'hécatombe va tomber en France. Et surtout que la France est un pays de loi. Tu dois te mettre en ordre. Il y a de cela quelques jours, j'avais fait une vidéo sur ça pour prévenir beaucoup de gens en avance. Mais malheureusement, il y a beaucoup de mes frères qui m'ont insulté en disant « Toi, tu connais quoi en France ?» Moi, j'ai déjà fait plus de 50 ans, 60 ans, voire même 70 ans en France. Donc tu ne connais rien. Arrête de nous parler de ce que tu ne connais pas. Et voilà ce qui nous est arrivé. Prophète des malheurs. Actuellement, la France épargne personne. Tout celui qui est en France comme étant étranger doit suivre cette vidéo à la lettre. Même si tu as la résidence française. La loi sur l'immigration vient d'être tombée. Je ne parle pas de l'asile, mais sur l'immigration de tout celui qui est comme étant immigrant en France. Je pense que vous connaissez déjà. Mais dans cette vidéo, rassurez-vous, je vais vous parler de ce que vous ignorez. Et ça va vous aider dans quelques jours. Comme j'ai toujours été prophète de malheur. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je pense que tu es parmi les personnes qui ont pu s'immigrer en France. Mais rassure-toi, dans cette vidéo, je vais te donner toutes les informations dont tu en as besoin. Ça peut t'aider quand la foudre va taper dans ta porte. Rassure-toi de t'abonner ainsi que d'aimer la vidéo pour que la vidéo soit partagée à tous ces étrangers qui sont encore en France et qui ne veulent pas encore rentrer dans leur pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore terminé à faire leurs valises pour rentrer au pays. Malheureusement, la France a déjà signé les décrets. On va partager l'écran pour comprendre ce qui se passe actuellement. Déjà, je vais commencer par lire les informations que vous en avez certainement besoin. On y va. Voici les 7 mesures de la nouvelle loi d'immigration. Les étrangers en situation régulière hors Europe ne pourront plus toucher les allocations familiales avant 5 ans, sans travail, et 30 mois pour ceux avec emploi au lieu de 6 mois. Donc, vous devez savoir qu'avant, c'était si vous êtes étranger, déjà à partir d'au moins, je crois, 6 mois, vous pouvez déjà toucher, 3 mois, vous pouvez déjà toucher vos allocations familiales. Et là, pour l'instant, peu importe qui vous êtes, si vous êtes un étranger, vous êtes en situation régulière, j'ai dit, hors Europe, donc vous venez d'Afrique ou encore de l'Asie, même voire de l'Amérique, je ne sais pas. Mais beaucoup plus, je parle de l'Afrique et l'Asie. Ne pourront plus toucher les allocations familiales avant 5 ans, sans travail. Et 30 mois pour ceux avec emploi au lieu de 6 mois. 30 mois, vous connaissez dans 2 mois et demi. 2. Les étrangers en situation régulière toujours, hors Europe. Je parle aussi de l'Afrique ainsi que l'Asie, ne pourront plus toucher les APL au bout de 6 mois. Mais au bout de 5 ans, sans travail, si vous ne travaillez pas. Au bout de 3 mois, pour ceux qui travaillent. Ça devient compliqué. Les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre un policier perdront la nationalité française. Vous devez faire attention à cette fois-ci pour des gens qui marchent avec des gilets jaunes et tout. Et pour des combattants de chaque pays, si vous commettez des homicides volontaires, vous devez savoir que vous risquez d'être retiré la nationalité française. Peu importe si vous avez le passeport et on peut vous faire retourner dans votre pays. Les étudiants étrangers devront verser une caution en arrivant en France. Vous devez savoir qu'actuellement, pour beaucoup des étudiants étrangers qui restent en France, ça serait beaucoup plus difficile pour eux parce qu'ils devront maintenant verser une caution allant jusqu'à... Bon, le montant n'est pas encore donné, mais déjà, il y avait des gens qui signalaient environ 30 000 à 50 000 $ dans la banque. Et après vos études, quand vous allez retourner dans votre pays, on vous remet votre argent, c'est caution, je ne sais pas comment, donc, et par là, vous pouvez retourner avec, donc je ne sais pas. Donc déjà, vous devez savoir qu'il devrait y avoir maintenant une caution pour les étudiants étrangers venant en France. Ce serait plus direct. Les étrangers qui commettent des crimes ou délits graves seront plus facilement expulsés. Déjà là, vous comprenez en fait, je n'ai pas à argumenter. C'est presque avec ceux qui commettent des homicides. On va les retirer les titres de séjour. Mais si vous êtes étranger et que vous commettez un crime, et que vous commettez des crimes ou des délits graves
vous seront plus facilement expulsés de votre pays. Les droits du sol ne sera plus automatique. Je parle d'abord de la loi. Moi, j'ajoute rien. Je parle d'abord de la loi. Les étrangers sans titre de séjour valide pourront payer une amende. Actuellement, si vous n'avez pas de titre de séjour, vous devez savoir que chaque mois, la France va maintenant commencer à mettre un quota dont vous commencez à payer. Donc, si vous avez un mois, par exemple, vous allez payer peut-être 50 €. Imaginez-vous que vous avez 5 ans en France sans pour autant avoir un titre de séjour. Donc, vous devez payer les 5 ans d'amende par mois. Donc, c'est tellement coûtant. La France est devenue dure. On va maintenant lire l'intégration et nationalité française, qui est beaucoup de personnes qui sont en train d'ignorer. Il y a même beaucoup de gens qui me disent que non, voilà, moi je vais maintenant traverser vers le Canada, moi je vais traverser vers la Suisse, moi je vais traverser vers la Belgique. La France était parmi les pays qui avait vraiment besoin des personnes. Parce que nous dirons la vérité que la France, si elle est aujourd'hui comme ça, c'est grâce aux Africains. Bon, grâce beaucoup plus aux Africains. Parce que si la France a mis aussi ça, je pense que c'est beaucoup plus pour les Africains. Les étrangers qui demandent une première carte de séjour pluriannuelle devront avoir une connaissance minimale de la langue française. Niveau A2. Aujourd'hui, ces cartes de séjour en général valables 4 ans sont délivrées à la seule condition d'avoir suivi un apprentissage du français dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le niveau minimal de français exigé pour l'octroi d'une carte de résident et pour l'accès à la nationalité française est par ailleurs relevé niveau B1 et B2. Les obligations des employeurs en matière de formation au français langue étrangère, FLE, de leurs salariés étrangers sont renforcées. Donc vous devez savoir qu'actuellement déjà la France a encore endurci la loi sur l'intégration de la nationalité française. Donc vous devez avoir quand même un niveau beaucoup plus élevé pour avoir aujourd'hui la nationalité française. La formation civique du contrat d'intégration républicaine est complétée par ailleurs. Tous les étrangers qui demandent une carte CE devront s'engager à respecter le principe de la République pour la signature d'un nouveau contrat, liberté d'expression et de conscience, égalité femmes-hommes, devise, symbole de la République. Aujourd'hui, pour certains titres, cette condition n'est pas prévue. En cas de rejet d'un de ces principes, la préfecture pourra refuser, retirer ou ne pas renouveler les titres de séjour. Donc, vous devez respecter tout ce que vous voyez en France. Même si on vous dit que non, vous devez être garçon pour vous marier, vous n'avez pas le choix. Nous, en Afrique, il n'y en a pas. Les enfants nés en France des parents étrangers deviendront français à leur majorité s'ils en manifestent la volonté. Les autres conditions posées, vous allez lire l'article 21.7 du Code civil, ne sont pas modifiées. Les droits du sol de ces enfants est toutefois écarté en cas de condamnation définitive pour crime. Les binationaux pourront être déchus de leur nationalité française, acquis par naturalisation, manifestation de volonté, mariage, effet collectif, en cas de condamnation définitive pour homicide volontaire si une personne dépositaire de l'autorité publique, militaire, policier. Vous devez savoir que maintenant, si vous êtes binationaux, vous l'avez acquis par naturalisation. Vous avez acquis cela par manifestation de votre volonté ou encore de mariage ou encore d'autres dont vous connaissez que moi je ne connais pas. Vous devez savoir qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour vous qu'on puisse le retirer. Les titres de séjour irréguliers, un visa expiré ou sans titre de séjour est rétabli. Il sera passible de 3 750 € d'amende d'une peine complémentaire de... Maintenant pour le titre de séjour, là je vous jure que ça devient grave. Hein? Vous devez avoir votre titre de séjour en France parce que là, les délits de séjour irréguliers avec un visa expiré ou sans titre de séjour est rétabli. Vous devez savoir que maintenant, les policiers vont commencer à passer dans la route et demander votre carte de séjour, montrez-nous votre titre de séjour. Si vous n'avez pas le titre de séjour, il est possible que vous payiez 3 750 € d'amende et d'une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire. Donc, il sera possible que vous payiez 3 750 d'amende et d'une peine complémentaire de 3 ans d'interdiction
d'entrée en France. Les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les conjoints des Français et les parents d'enfants français sont durcis. Pour une carte de résident, durée de séjour régulier par exiger portée de 3 ans. Carte de séjour étranger malade fait l'objet de nouvelles dispositions. Les étudiants étrangers devront déposer une caution retour dont le montant sera fixé par les décrets. Pour accéder à un premier titre de séjour, des exceptions sont prévues. Modicité de revenus et excellence du parcours scolaire ou universitaire. La caution sera restituée à l'étudiant, sauf s'il n'a pas respecté une décision d'éloignement. Donc, vous devez savoir que vous allez verser une caution quand vous êtes étudiant pour aller en France. Même si c'est pour l'avantage des Français, mais voilà, on n'a pas le choix. On doit maintenant nous verser un montant donné que les Français vont donner par rapport à ce que vous faites en France comme étude. Et vous devez savoir que la caution sera restituée à l'étudiant sauf s'il n'a pas respecté une décision d'éloignement. Donc si vous n'avez pas respecté quelques décisions ou même une décision, vous devez savoir que la caution peut rester en France. La France ne fait pas des blagues avec l'argent. Des nouveaux motifs de refus de délivrance ou de retrait des cartes de séjour temporaires sont créés. Fraude documentaire, infractions commises contre des élus ou des agents publics. La menace grave pour l'ordre public devient un motif de non-renouvellement ou de retrait de la carte de résident. De plus, un séjour effectif de 6 mois par an en France sera imposé pour les renouvellements de certains titres longs. C'est sérieux en France. On va quitter la France bientôt tous, parce que là, ils font ça pourquoi? Pour éviter que les préfectures n'aient à se prononcer. Ah, je ne vous ai pas expliqué. Vous devez savoir qu'actuellement, il est possible, si vous venez pour renouveler votre carte de séjour temporaire ou encore votre carte de résidence, on peut vérifier si les documents, il y a des fraudes des documents ou encore vous avez eu à commettre des crimes ou encore des infractions. Vous avez eu des problèmes avec des élus ou encore des présidents, des ministres ou encore des agents publics. On peut vous refuser votre titre de séjour, les renouvellements. C'est possible. Pour éviter que les préfectures n'aient à se prononcer successivement sur plusieurs demandes de titres déposées par un même étranger, une expérimentation d'une instruction à 360 degrés est prévue dans 5 à 10 départements. Examen de la première demande de titre de droit de séjour. Bon, nous allons maintenant pour le travail des étrangers. Des travailleurs sans papier exerçant dans des métiers en tension pourront s'y voir délivrés à titre exceptionnel. Là, c'est d'ailleurs une bonne information. Comme aujourd'hui, une carte de séjour travailleur temporaire ou salarié, cependant, ils ne seront plus obligés de passer par leurs employés et par leurs employeurs pour solliciter une carte. Pour solliciter cette carte, ils devront notamment justifier avoir travaillé 12 mois consécutifs ou non au cours des 24 derniers mois, résidé depuis 3 ans en France et de leur intégration. Les préfets disposeront d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder les titres. Cette mesure sera expérimentée jusqu'en 2026. Là, c'est bien. Les textes initial du gouvernement alla plus loin en matière de travail, puisqu'il instaurait une délivrance automatique d'une carte séjour travail dans les métiers en tension sous certaines conditions, ainsi que l'accès immédiat au travail des demandeurs d'asile de pays le plus à risquer et donc le pays le plus à risquer et donc susceptible d'obtenir le statut de réfugié. Ok, je pense que vous avez compris. Donc aujourd'hui, il est possible pour les sans-papiers, si ils ont déjà entré en France déjà pendant, je crois, 2 ans et plutôt 3 ans, ils résident en France déjà pendant 3 ans,
Et ils travaillent dans des travails, comme dit, exerçant des travail de métier en tension, pourront se voir délivrer une carte de séjour, donc un titre de séjour. Donc c'est possible aujourd'hui avec, si vous travaillez en France, vraiment vous respectez, il est possible que vous puissiez avoir votre titre de séjour par vous-même et non par votre employeur. Pour répondre aux besoins de recrutement dans les hôpitaux et les établissements médicaux, sociaux, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle. Possibilité d'éloignement renforcée. Le projet de loi entend faciliter l'éloignement des étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public. Il permettra l'expulsion des étrangers réguliers. Peu importe vous êtes qui, si vous êtes étranger, même si vous respectez les lois, vous êtes en règle, même présent depuis longtemps en France ou ayant des liens personnels ou familiaux, condamné notamment pour des crimes ou délits passibles d'au moins 5 ou 3 ans de prison ou impliqués dans des violences contre des élus ou des agents publics. Parallèlement, le juge pourra plus largement prononcer une interdiction du territoire français, ITF. Les textes tels qu'amendés suppriment par ailleurs les protections dont bénéficient certains étrangers irréguliers, étrangers arrivés en France avant 13 ans, conjoints des Français, contre une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Obligation de quitter le territoire français ne pourra être prise par la préfecture qu'après vérification du droit de séjour. Et vous devez savoir les frais d'assignation à résidence des étrangers frappés d'une expulsion, d'une peine d'ITF ou d'une interdiction administrative du territoire seront à leur charge. Les étrangers destinataires d'une OQTF, qui signifie obligation de quitter le territoire français, ou d'une mesure d'expulsion ne pourront être hébergés dans les dispositifs d'hébergement d'urgence, qui est l'attente de leur éloignement. L'interdiction de placer en centre de rétention administrative CRA le mineur étranger est posée. D'autres mesures pour lutter contre l'immigration irrégulière complètent le texte. Asile et contentieux des étrangers. Ok. Je pense que j'ai ajouté quelques lois parce que j'ai déjà tout dit. Vous devez savoir que ces lois ont été votées par l'Assemblée. Donc vous devez faire attention actuellement. Si vous êtes en France, il peut vous arriver beaucoup de choses. Si ça vous arrive, je pense que je vous ai déjà dit ce que vous devez faire. Si vous ne respectez pas, ça vous regarde, hein. Moi, je vous ai donné quand même les informations. Rassurez-vous de vous abonner sur Chéri O News Télévision. Toutes les informations sont là. Et respectez quand même le pays des autres. Ça va vous respecter aussi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Gibson.